Bonjour, je suis de retour. Je suis désolée, j'ai réalisé après avoir fermé la caméra que j'avais pas fait le dernier pop-up. Alors, je vous reviens avec ça. Alors, ici, on se trouve de ce côté-ci de la page. Alors, ici, j'ai un pop-up encore là, très facile. Alors, ici, j'ai pris le plus large de mon papier qui est 21,6 cm. Puis, j'ai coupé, parce qu'il était plus long, la même chose pour faire un carré parfait. Alors, vous avez 22 cm, pourvu que, bon, approximativement que ça se contienne ici. Ça reste que ça va être placé comme ceci, donc on va avoir amplement d'espace, mais bon. Approximativement la hauteur de votre page, et puis la même chose pour la largeur, même hauteur que largeur pour ce papier-ci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, au centre ici, quel que soit le format de votre papier. Même chose ici. On se retrouve avec 4 carrés identiques. Ensuite, encore là, la ligne qu'on s'est faite sur notre planche à rainure au feutre, très utile pour aligner les deux points. Parce que si vous alignez celle en bas, vous ne savez pas elle est où celle en haut. Alors, moi, ce que je faisais avant, c'est que je faisais ceci. Puis, je plaçais ici, puis je replaçais ma pointe là où je savais que j'avais commencé. Alors, c'est une façon de faire. Alors, faites juste une diagonale, pourvu que ça passe au centre, où est-ce qu'on avait déjà la rencontre des deux autres lignes de pliure. Alors, tout simplement ceci. Alors, on plie tout ça dans le sens sur les côtés montagne, côté où est-ce qu'on a la bosse, non pas le côté où est-ce qu'on a le creux. Vous allez remarquer, à force de faire ça, que vos plis sont toujours parfaits. Puis, on plie ici, au centre, sur la ligne, comme ça, tout simplement. Alors, ça devrait arriver à peu près égal. On peut toujours ajuster, comme ceci. Alors là, moi, j'ai pris du papier plus mince, parce que là, on va avoir 4 épaisseurs, plus 2 épaisseurs. Là, lui, j'ai pris du plus épais. C'est correct pour celle-là, parce que je ne voudrais pas qu'elle soit mollasse. Alors, 4 de lui, 2 de lui, plus ce papier de matage, plus les photos. Alors, probablement que notre gousset ne sera pas suffisant à 3 mm. D'ailleurs, moi, j'ai fait tous les, vous savez, j'avais fait tous les goussets à 3 mm, sachant que je pourrais les ajuster. Mais dans la vidéo de dévoilement, je vais me trouver à avoir mentionné que finalement, c'est correct de faire 3 mm, mais on va ajuster selon ce dont on a besoin. Alors là, on va plier comme ceci. Vous voyez, un carré. Alors moi, j'avais plié tous les deux lignes qui sont les transverses comme ceci, dans un sens, et puis celle de la diagonale dans l'autre sens. Okay? Alors, je l'avais déjà plié sur le côté montagne, mais ensuite, je replie dans l'autre sens pour que ça se ferme comme ceci, tout simplement. Alors là, vous allez tout presser pour que ça soit bien égal, tout bien pressé tout le tour, comme ceci, ici, partout où est-ce qu'on a des plis. Parfait. Donc, ici, idéalement, on voudrait mater le fond. Alors moi, je vais mater, je crois, en craft. J'en ai pas fait beaucoup de craft. Peut-être craft d'un côté, puis vert de l'autre côté. Ce vert-là n'est pas vraiment le bon vert. Si j'allais avec lui, toujours embêté avec le vert parce que j'ai pas vraiment les bons verts. J'avais le pâle, puis j'en ai plus. J'ai tout utilisé. Alors, je pense que je vais prendre peut-être un rose pâle parce que, bon, je sais que j'en ai plusieurs. Alors, on va mater nos pages. Alors là, hauteur, ben là, je vais en prendre une à la fois parce qu'on n'a pas la même chose sur le rabat que sur le fond de page. Alors, 1 mm en haut, en bas, à gauche, à droite, comme toujours. Je coupe ici et je coupe ici. Je pourrais faire même la même chose, de même couleur des deux côtés, mais bon, je pense que je préfère faire différent. Alors ici, un petit millimètre à enlever ici, puis libérez le pli toujours. Alors vous êtes, pour le papier à gauche, vous êtes à gauche du pli, papier à droite, vous êtes à droite du pli. Puis on sera à 1 mm du côté ici. Ceci. Alors on colle ça. Puis là, pendant que j'attendais que ma batterie charge, j'ai revisé mes plastiques, mes acétates que j'avais collés, puis je trouvais qu'elle décollait un petit peu, alors j'ai remis de la colle, j'ai pressé et puis j'y touche plus. Alors il y en a un que j'ai maté, j'ai coupé des petites bandes comme ceci, pour mater sur les côtés. Alors j'en ai fait une ici comme vous voyez. Alors j'ai pris tout le picot qui est comme ceci, ça c'était sur la feuille avec toutes les bandes. Okay. Il en reste pas beaucoup. Et puis ceci, ok. J'ai pris une petite rangée de, parce que c'était pas suffisamment large, j'ai pris une petite rangée du quadrillé qui était ici, que je trouvais bien mignon. Alors j'ai pris ça, j'ai les 4 comme ceci. Et puis j'attends pour être certaine que c'est bien collé, parce que si c'est pas bien collé, je vais devoir aller mettre un ruban adhésif à 2 faces. Donc je devrais faire ça avant d'avoir maté, parce qu'après coup, ça peut être un peu difficile
si on a à retirer la bande qu'on a faite pour aller remettre un bout de papier adhésif, ruban adhésif à 2 faces. Alors, c'est un petit peu embêtant, donc j'attends pour être certaine que c'est bien collé. Si je vois que c'est pas tout à fait bien collé à mon goût, alors je vais retirer complètement l'acétate et puis je vais mettre du ruban adhésif à 2 faces. Alors, je sais qu'il y a des rubans adhésifs à 2 faces qui sont plus performants que d'autres. Je crois que celui qui est de couleur rouge est plus performant. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, j'en utilise vraiment pas souvent, mais puis vous informer. Puis, souvent, quand j'entends parler de ruban adhésif, les gens disent que le rouge, je sais pas quelle marque que c'est. Je sais qu'il est rouge, puis je sais que vous en avez en Europe, qu'il est plus performant. Je sais que chez AZA, vous avez un ruban adhésif qui est très, très, très performant. Alors, vous pouvez aller visiter AZA, A-Z-Z-A, et puis allez voir leur boutique, puis vous allez probablement voir que il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Puis aussi, allez voir sur Scrap for Love. D'abord, vous allez voir sur Scrap for Love. Et puis, sinon, vous pouvez demander à la propriétaire, vous envoyer un message, demander si le ruban adhésif est vraiment performant pour durer longtemps. Pour que ça ne sèche pas après quelques années. Alors, allez voir Scrap for Love. Sinon, je sais qu'Azan là. Voilà. Alors là, j'ai ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un tout petit peu. Comme quand on fait le pop-up 4 cartes twist. Tout juste enlever ici, parce que là, on se trouve avoir 8 épaisseurs. Juste la petite pointe comme ça. Alors, on va coller comme ceci, avec la ligne de pliure ici au centre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets de la colle sur un carré. Un peu partout, mais peu, pour pas que ça déborde trop. Alors là, je le place ici, mais attention, on a beaucoup de colle. Alors, il faut s'assurer qu'on est bien droit. Alors, si je le place tout juste dégagé, parce que là, on a enlevé la pointe. Alors, moi, je vais me rendre tout simplement où est-ce que j'ai mon papier, papier de matage, qui est ici. Là, j'arrive tout juste. Vraiment, la grandeur est vraiment maximale. Ici, regardez, j'ai une petite pointe qui... Je pense que je vais couper la petite pointe. Je pense que ça vaut la peine. Juste une petite pointe ici. Voilà. Alors là, j'ai mon pli au centre, mon pli de rabat ici, qui arrive vis-à-vis mes plis ici, pour vous assuriez que vous soyez bien droit, idéalement, bien droit. Alors, puis regardez ici, si vous avez votre pli vis-à-vis le pli ici, même chose ici. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes bien droit. Alors là, on va tout écraser ça. Ensuite, on va plier. Vous voyez, c'est ce que ça fait. Là, on va mettre de la colle ici. J'aurais pu tout simplement arrondir le coin, je pense que ça aurait fait bien. Mais bon, j'ai coupé une petite pointe, c'est correct. De la colle partout. Alors ça, moi, je vais me trouver à mater l'intérieur pour les 2 carrés, pas les triangles. Alors ici, vous voyez, on va tout juste ici, on en enlever un petit peu plus. Comme ça, correct. Voilà. Alors, elle n'est pas plus grande que moi, j'avais mon 8 pouces et demi ou 21,6 cm. Elle est peut-être à 21. Ça va enlever 3 mm, c'est pas mal ça que j'avais de trop ici. Ici, j'en avais trop parce que mon rabat ici se trouve à être un petit peu plus étroit que mon... D'ailleurs, ici aussi, je vais devoir en couper. Que ma page. On va couper toutes les petites pointes. C'est correct. Voilà, ça fait ça. Ici, on va peut-être avoir besoin d'aller presser davantage parce que c'est épais là-dessous notre rabat. On a 4 épaisseurs ici. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 4 épaisseurs ici, 4 épaisseurs ici. Alors, je pense que peut-être que même les petits carrés ici, si je vais avec du papier, parce que là, on doit placer un carré ici, puis un carré ici. Alors, si j'ajoute tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Je vais devoir changer mon gousset, c'est certain, mais bon, ça peut se contenir. Alors là, vous avez ceci fait, d'accord? Alors là, vous allez tailler des carrés qui sont tout juste un peu plus petits que le carré que vous avez de votre pop-up. 2 carrés comme ça. J'en avais un petit peu trop grand. J'avais précoupé, mais je savais que j'avais un petit peu trop grand. Alors, il faut que ça se contienne ici, puis que lui se contienne ici. Alors, tout ce qu'on va faire, peut-être qu'on pourrait même arrondir les coins. Je vais arrondir avec le petit coin ici. Alors, j'arrondis le coin qui va être ici, vis-à-vis des côtés. Alors, on se trouve à coller sur le triangle en bas ici. Donc, on met de la colle.
comme ceci. On va en avoir un peu partout. Alors là, vous allez bien aligner avec le centre, dégager les plis, et ici. Puis, vous pouvez même replacer un petit peu plus centré. Alors quand même, ça ne suivrait pas exactement le pli. Bien, ça suit le pli dans le sens que c'est la ligne droite, mais c'est plus bas que le pli. Alors là, vous allez presser tout ça. Alors ce que ça fait, c'est ceci. Joli, hein? Puis là, vu qu'on a collé en bas, l'autre, on va le coller en haut ici. Alors, si je colle en haut, j'ai mon coin arrondi ici. Donc, je vais mettre la colle ici. C'est bien ça, je ne vais pas me tromper. Oui, c'est ça. Alors, je mets la colle encore ici. Elle n'est pas trop sur le bord parce que votre petite carte que vous collez, elle est un peu plus petite que le triangle qui est ici, je veux dire le carré en général. Alors, elle n'est pas trop sur les bords. Alors, mon rond, j'ai arrondi tout à l'heure ici, mon coin arrondi. Je vais aller ici. D'ailleurs, je pense que je vais arrondir les deux autres aussi. Ça va faire beaucoup plus joli. Trop tard. Ça va. Bon, alors, je vais arrondir les coins au lieu de couper les points comme j'ai fait. Alors ici, j'ai mon coin ici. Alors, je vais le coller ici que je libère. Alors, un peu plus haut ou un peu plus bas, un peu plus bas que la ligne ici, puis un petit peu à gauche ici pour libérer. Pour suivre à peu près l'angle du carré. Il est un peu plus petit, donc on se place un petit peu plus à l'intérieur. Ici. Voilà. C'est ceci. Trop facile. Alors, vous voyez, si mon gousset est beaucoup trop petit. Alors, je vais ajouter un bon 4 mm encore. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des photos qu'on ajoute. Puis il y a le papier de matage encore. Alors, moi, je vais mettre du papier de matage ici sur les bouts. Puis les deux ici, ça sera des photos, tout simplement. Puis regardez, ça ne tient pas. Là. Je suis juste sûr que ça sort. Alors, si jamais je vois que mes aimants ne sont pas suffisants, je vais remplacer par un 10 mm que j'ai fait à un ou deux endroits dans les pages. Alors, tout simplement ceci. Ensuite, ben là, vous allez mater tout ça, après avoir placé les acétates. Il va me rester à placer lui. Je vais en faire un avec vous, d'ailleurs. Ben, je n'ai fait un tout à l'heure. Je vais refaire encore. Ici. Il faut mettre quand même pas mal de colle, puis le laisser vraiment tranquille, pas bouger, pas toucher pendant au moins 1 heure. Parce que sinon, ça ne colle pas bien. Alors ici, j'avais collé mon fond. Là, je vois que mon fond est très bien collé, donc j'imagine que ça va bien coller. Alors moi, mon fond, parce qu'il était ouvert ici, alors je le mets à l'intérieur pour que ça ne veuille pas s'ouvrir. Ça, il va être coincé. Comme ceci, ici. Comme ceci. Je suis bien à la même hauteur. Oui. Je vais le rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, je laisse ça sécher. Je vais presser régulièrement. Puis, ensuite, je vais mater les deux côtés. Alors, moi, j'ai coupé ceci pour un côté. Puis, parce que, bon, je ne voulais pas tout couper ma feuille. Hein. Alors, j'ai coupé. J'avais coupé ceux-ci, mais bon, lui est trop étroit, puis lui est trop large. Je dis, ben, je vais les garder. C'est des belles bordures à garder. J'en ai 6. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé... qu'est-ce que j'ai coupé déjà? J'ai coupé... Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, des petits quadrillés comme ceci. Oh, excusez, petits quadrillés comme ceci, que je vais mettre de l'autre côté. Comme ça. Oui, joli. Bleu, brun et le petit rose, beige rosé. Alors, je fais tout ça, et puis je vous reviens. Ayez les cartonnettes pour la prochaine vidéo demain. Alors, moi, j'ai les cartonnettes 21,6 par 28. Si vous avez du A4, c'est pas de problème. Vous allez avoir assez large, et puis vous allez avoir plus haut que moi, donc vous allez avoir une belle chute. Et puis, j'ai une chute ici pour la tranche. Alors, je vous donne toutes les mesures demain. Et puis, on va être rendu à faire la reliure. Et puis, toute la structure, je devrais dire. Alors, on fait la structure. Ensuite, on fait nos interactions dans les couverts. Puis, on fait la reliure. On installe nos pages. On décore. Puis, c'est terminé. Alors, c'est l'ordre normal dans lequel je fais mes albums. Et puis, si vous avez remarqué, dans les autres tutos, c'est toujours le même ordre. C'est la même chose, même si c'est pour débutants. Puis, je vais vous expliquer encore là des petits détails de plus que ce que je fais peut-être habituellement. Alors, je vais aller plus en profondeur pour toutes les explications, pour le pourquoi du comment, pour que vous compreniez bien puis que vous puissiez répéter en connaissance de cause. Alors voilà, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.